Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo les choses qui vont vous permettre justement de continuer à faire financer vos projets immobiliers. Salut les amis, j'ai choisi ce cadre pour parler avec vous aujourd'hui de l'HCSF, le Haut Conseil de sécurité financière. Et oui, pour la plupart des investisseurs, vous pensez que le financement des crédits, c'est fini. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo les choses qui vont vous permettre justement de continuer à faire financer vos projets immobiliers. Pour comprendre, les nouvelles réglementations liées au Haut Conseil de sécurité financière ont été appliquées depuis en janvier. Et dans ces réglementations, la règle des 33% pour les particuliers, de ne pas dépasser en fait dans leur projet immobilier les 33% de taux d'endettement. Et en plus, le taux du reste à vivre. La réglementation liée au Haut Conseil de sécurité financière a appliqué justement à toutes les banques de durcir les conditions de financement, notamment sur le taux d'endettement. Aujourd'hui, les particuliers, dès lors qu'ils dépassent les 33% d'endettement, ils se voient en fait refuser leur financement bancaire. Aussi, ils vérifient le reste à vivre. Le reste à vivre de ces particuliers pour être sûr qu'ils peuvent honorer les remboursements de leur crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pallier à ces difficultés de financement, vous avez plusieurs moyens, notamment celui d'investir en société, car ces réglementations sont applicables que pour les particuliers et les personnes qui se voient investir en LMNP ou en LMP. C'est pour cela qu'en immobilier, il est important d'être généraliste. Au sein de notre agence, nous aidons nos clients à investir sur des immeubles de rapport en meublé, sous forme de SCI, sous forme de SARL de famille. Et nous faisons également de l'achat-revente. La meilleure façon pour justement passer ces conditions de financement délicates, c'est de vous généraliser sur les projets d'investissement immobilier. Vous l'aurez compris, les règles appliquées par le Haut Conseil de sécurité financière sont contournables. Et vous pouvez le contourner soit en effectuant des achats via des sociétés, en vous formant dans l'immobilier avec les différentes stratégies qui existent dans l'immobilier. Donc, ne pas être spécialiste que d'une stratégie, mais surtout d'être généraliste de tous les projets immobiliers, car un projet immobilier est rentable en fonction de son contexte. Vous ne pouvez pas imposer que du saisonnier marchera dans tel ou tel contexte ou que de la colocation marchera dans tel ou tel autre contexte. Non. En fonction des atouts de la ville, en fonction du bien, des conditions d'acquisition du bien, eh bien, vous allez pouvoir appliquer telle ou telle méthode. Donc, cette petite vidéo, juste pour vous dire qu'il existe des moyens faciles de contourner les difficultés de financement et que justement, le fait que le financement se soit corsé, ça épure le marché, car le marché commençait à être saturé. Et là, ceux qui vont réussir, ce sont les personnes qui auront la niaque, ce sont les personnes les mieux formées, les mieux accompagnées, et du coup, il y aura une plus grosse part de gâteau à se partager. Donc, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Alors moi je recommanderais NR Immobilier parce que justement pour chacun des pôles, pour acquérir un bien et l'avoir en location, il y a une équipe derrière, il y a une personne sur chaque pôle et que du coup il y a un vrai suivi et que c'est simple, c'est fluide et que vraiment ça permet d'avoir la confiance parce que là on l'a encore vu aujourd'hui, chacun est vraiment expert dans son domaine et moi ça me permet d'avoir confiance et de me dire ok je signe même si c'est un gros montant. J'ai eu besoin d'un coach non seulement en immobilier, mais en plus de tout ça, je pense que ce qui a vraiment joué, c'est vraiment le développement personnel. Que Will a inclus dans l'investissement immobilier parce que c'est nécessaire, je pense, pour ce genre d'investissement, d'être prêt psychologiquement.